Sur quoi vous souhaitez que l'on accentue le sujet sur l'environnement concernant justement notre prochaine contribution? Ce qui m'intéresserait surtout de savoir, c'est plutôt les points sur lesquels vous souhaiteriez pouvoir voir les choses avancer. Alors, avec des actions qui seraient menées directement par le conseil départemental, mais aussi des actions que nous pourrions impulser à l'extérieur du conseil départemental. Nous avons déjà travaillé sur les questions de biodiversité, de qualité de l'eau, d'espaces naturels sensibles, essayer de travailler à des bâtiments qui soient moins énergivores, etc. Donc ce sont des choses comme ça que nous avons déjà mis en place, mais nous venons d'assister à une intervention brillante sur l'imagination au pouvoir. Et je pense que vous êtes à même, vous, d'apporter certainement des choses auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé. Est-il envisageable de mettre en place une économie circulaire au sein du département? C'est tout à fait possible. Ça demande de travailler chez nous en interne sur la question des circuits. Ça demande de se réinterroger sur nos modes d'action, sur nos achats, sur nos consommations. Mais c'est vrai que nous pourrions, et je pense que c'est important, nous appliquer à nous-mêmes ce que nous essayons de porter à l'extérieur du conseil départemental. Donc sur tous les sujets, je ne pense que c'est pas possible, mais il y a certainement des points de notre activité au quotidien sur lesquels nous pourrions travailler de l'économie circulaire effectivement. Ça demande aux directions du conseil départemental de se réinterroger sur leur manière d'agir et leur quotidien de gestion. Aujourd'hui, où de nombreux maires prennent des décisions d'arrêter contre les pesticides, quel message vous souhaiteriez donc leur dire? Est-ce qu'il serait possible aussi de faire cela au niveau départemental? Le président du conseil départemental n'a pas les mêmes pouvoirs de police générale que les maires, même si les maires déjà sur cet arrêté-là n'ont pas le pouvoir réellement de le faire. Ils ont au moins un pouvoir de police générale pour faire des arrêtés sur leur commune. Et donc là, le département, je ne vois pas exactement comment il pourrait se positionner sur cette question des arrêtés. En revanche, ce qui est certain, c'est que réfléchir à la santé des habitants, réfléchir à la santé des agriculteurs et des agricultrices aussi sur ces questions des pesticides est absolument nécessaire. Et nous travaillons depuis longtemps sur les questions agricoles au Finistère, dans le Finistère et au conseil départemental du Finistère pour aller dans le sens qui est recherché par les arrêtés qui sont pris par les maires qui prennent ces arrêtés anti-pesticides. Donc finalement, nous travaillons tous dans le même sens et je pense que c'est intéressant de pouvoir se saisir des outils qui permettent de la mobilisation autour de ce sujet. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes? Un message certainement d'espoir, parce que je pense que collectivement, si nous y attachons, nous allons réussir à dépasser ce moment difficile où il y a encore quelques interrogations. Je voudrais leur adresser aussi des remerciements, parce que je pense que nous n'arriverons pas à dépasser le stade où nous sommes si nous ne sommes pas fortement appuyés par les jeunes. Et moi, je trouve que le mouvement de jeunesse actuellement sur les questions environnementales est inspirant et moteur et va nous aider à le faire. Je voudrais leur dire que nous avons pris au conseil départemental la mesure, bien entendu, de ces questions-là et leur importance pour les générations à venir et que nous allons évidemment agir pour faire en sorte que l'avenir soit tout à fait radieux pour les jeunes qui nous entourent et qui vont poursuivre leur chemin dans ce magnifique département.